Alors personnellement, tout au long de mes soins, de mes hospitalisations, moi j'ai été accompagnée par ma mère. Ma mère a fait énormément de sacrifices pour être à mon chevet. Elle a dû arrêter de travailler pendant de longues périodes. Elle a dû laisser mon frère vivre chez sa sœur, donc chez mon oncle et ma tante, afin qu'elle puisse se concentrer sur moi, sur mes traitements, sur les différents voyages qu'on devait faire pour aller voir tel ou tel spécialiste. J'ai la fierté d'avoir une mère d'une force absolument incroyable qui a toujours été présente pour moi dans ces moments les plus difficiles de ma vie, qui était là pour m'aider, qui était là pour me soutenir, qui a supporté ma personne pendant toute cette période. Je sais que j'aurais pas survécu si elle n'avait pas été à mes côtés. Au début, quand j'ai commencé à poster des vidéos liées à mon handicap, ma maladie, mes souffrances, c'était vraiment de manière thérapeutique. Ça me faisait du bien, en fait, de partager à qui voulait l'entendre ce que je pouvais ressentir et ce que je pouvais vivre. Et en fait, un jour, une de ces vidéos-là a explosé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de comment c'était possible de vivre avec une épaule en moins. Et donc j'ai commencé à répondre aux questions de comment je pouvais écrire, comment je faisais pour m'habiller, comment je faisais pour me coiffer, comment j'avais eu ce cancer. Voilà, beaucoup de questions diverses et variées. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à recevoir des témoignages de personnes qui me remerciaient de faire mes vidéos parce que ça les aidait à mener le combat contre le cancer, ça les aidait à accepter leur propre handicap. Vous n'imaginez même pas ce qu'on peut ressentir quand on lit des mots comme ça de aujourd'hui grâce à toi j'ai réussi à mettre un débardeur, aujourd'hui grâce à toi j'ai réussi à sortir, à me mettre au soleil, parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui avaient l'impression d'être des monstres, qui avaient l'impression d'être anormaux, qui cachaient leur handicap, qui cachaient leur malformation parce qu'ils ne s'acceptaient pas et qu'ils pensaient que la société en elle-même ne les accepterait pas. Quand ils m'ont dit qu'avec mes vidéos, ils arrivaient à avancer, à s'ouvrir au monde tel qu'ils étaient, à assumer leur handicap, à le montrer fièrement, à ne plus avoir honte. Et vous imaginez pas ce que ça m'a fait. Je vous avoue, si, j'ai pleuré. Quand j'ai reçu autant de messages comme ça, je me suis dit non, je peux pas m'arrêter en fait de partager mon histoire. La seule chose qu'il faut que tu te dises, c'est que tu as un courage incroyable que tu ne soupçonnes pas. Parce que oui, je suis sûre qu'en écoutant ces mots, tu te dis non, je suis pas toi. Moi, j'y arrive pas. Je ne veux pas, je ne sais pas qui je suis, je sais pas pourquoi je vis tout ça. Et je sais que je me disais exactement la même chose. Et au final, regarde où j'en suis. J'ai réussi à survivre face à une maladie rare qui allait probablement m'ôter la vie si on ne l'avait pas guérie dans les temps. Mais même si j'étais insouciante, j'ai quand même rien lâché. Surtout pour mes proches. Donc, dis-toi que même si aujourd'hui c'est dur, même si aujourd'hui tu te sens extrêmement seule, parce que oui, je sais que tu te sens extrêmement seule. Dans ces moments-là, face à la maladie, on est entouré de beaucoup de gens, mais la solitude est la plus profonde en nous, parce qu'on sait que personne ne vit ce que l'on vit à l'instant T. Et je sais que c'est pas évident pour toi, mais je sais aussi que ça ira mieux demain, et que ça ira mieux avec le temps, parce que je ne doute pas de la force que tu as. Ne te soucie jamais de ce que les autres vont dire, de ce que tu fais, de ce que tu es. Sois toi-même. Fais ce que tu veux. Et donne-toi les moyens pour réussir. Il faut qu'on se dise, même dans les moments où c'est compliqué, on est en vie. Quand j'ai appris que j'allais être maman, j'ai forcément eu beaucoup d'inquiétudes liées à mon handicap. Qu'est-ce que j'aimerais pour le futur? J'adorerais pouvoir partager mon histoire un peu partout, aider des patients qui se sentent isolés, qui se sentent incompris. Moi, dans le futur, j'adorerais pouvoir non seulement partager mon histoire, mais j'adorerais pouvoir travailler avec des marques de mode, par exemple, qui mettraient en avant les personnes en situation de handicap. Pouvoir me servir de mon histoire, de mon physique atypique pour pouvoir... je sais pas.
Je sais pas. Peut-être que la vie me le dira un jour.